Aujourd'hui, dans cette vidéo style vlog sur le terrain, je suis avec Jocelyn Grégoire. Il nous fait un tour de un de ses projets, de un. De deux, il va nous expliquer les avantages du prêt privé. C'est quoi le monde du prêt privé? Puis là, c'est pas juste la théorie où est-ce qu'on est assis côte à côte dans plusieurs de mes autres vidéos. Non, là, on est sur le terrain, sur un de ses projets et il va nous expliquer ça de A à Z. Alors, venez voir ça. Boum! Ah, c'est vrai. Guys, j'ai failli oublier. Le but de la vidéo aussi, c'est pour l'événement qu'on fait le 30 mai. Donc, pour tous ceux qui veulent en connaître davantage sur le prêt privé, comment aller se chercher des rendements sur son argent, comment devenir prêteur privé, mais non seulement, comment utiliser les prêteurs privés pour ceux qui sont immopreneurs, investisseurs ou que vous êtes un investisseur sophistiqué et que vous voulez un cash flow sans avoir le casse-tête qui vient avec, c'est l'événement pour vous le 30 mai. Et maintenant, allons voir ça. Et Jocelyn? Comment ça va, Chris? Yes! Je suis content de venir sur un de tes projets. Yes! Parce que justement, dans le monde des prêteurs privés, il y a une réalité qui est, oui, ça se passe bien, mais des fois aussi, il y a le downside ça que... se passe moins bien. Exactement. Puis comme tu dis, c'est pas un de mes projets, c'est le projet d'un de nos clients où est-ce que la conjoncture économique, il y avait toutes sortes de choses qui se sont passées qui ont fait qu'il a dit « Hey, moi, je suis plus capable, je vais avoir de la difficulté. OK. » Donc, ce qu'on a fait, bien, on a dit à notre client, on a dit « On va te donner un coup de main, délaisse-nous le projet, puis on va le finir jusqu'au bout. » On va tenir une comptabilité serrée, puis on va t'expliquer tout ce qu'on a fait. Pendant ce temps-là, règle les autres problèmes que tu as réglés. Fait que ça, c'est un des avantages peut-être là, de travailler avec un prêteur privé, c'est-à-dire que le prêteur privé, s'il est humain, puis s'il a les skills pour reprendre des projets comme ça puis les terminer. Nous autres, à l'intérieur de l'équipe, on a la licence d'entrepreneur général. On est équipé pour prendre charge de ces projets-là. Exact. Puis vous évaluez aussi le projet, là, savoir aussi, mettons... L'évaluation est faite directement au départ. Exact. Directement au départ, nous autres, on évalue si le projet, on est capable de le finir si jamais le client n'est pas capable de le finir. Fait que ça, c'est un risque qu'on a en tant que prêteur privé. C'est que ça se peut que le client ne soit pas capable de finir le projet. Donc, nous, on avait évalué que si le client n'était pas capable de finir le projet, nous autres, on était capable de le continuer. Super. Fait qu'imagine, pour un prêteur privé, c'est comme une opportunité de dire j'ai quelqu'un qui va prospecter à ma place. Exact. Parce que ça peut être intéressant. Parce que lui, il a trouvé l'opportunité, il l'a monté, le terrain, exact. Le projet. Mais là, malheureusement, je peux dire ça comme ça. Ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air. Mais dans la vraie vie, j'aime mieux commencer un projet à zéro. C'est sûr. Faire mes erreurs à moi que d'aller récupérer le projet de quelqu'un d'autre, puis de ne pas connaître tous les sous-traitants, pas connaître toutes les erreurs qui ont été faites, pas connaître le plan initial, puis de reprendre ça dans le milieu, c'est quand même assez difficile. Puis ça amène des longueurs aussi dans le projet. Oui, c'est vrai. Juridiquement, puis dans la construction, juridiquement, il y a comme un spread où il y a 12-14 mois où est-ce que le projet n'a pas bougé. En plus. Et là, après ça, ça amène des défis pour continuer la construction. Fait qu'il y a des coûts qui ont été faits qu'il a fallu refaire. Puis là, tu arrives avec une nouvelle équipe et tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas exactement. Exact. Tu sais, parce que tu pars à partir d'où est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'ils ont fait pour aller à la prochaine étape, puis c'est à quoi dans leur tête la prochaine étape, il faut le visualiser. Fait que c'est un petit peu un défi. Parce que dans le monde idéal, quand les projets vont bien avec des prêteurs privés, à l'intérieur de combien? 12 mois, le projet est terminé, puis... Bien, une construction comme ça devrait prendre à peu près 8 mois. OK. D'un bout à l'autre, là, tu sais, on s'est entendu, je parle pas du côté administratif, Oui. Mais les permis sont là, le financement est là, on donne le coup de pelle. 8 mois plus tard, un triplex comme ça devrait être fini sans se presser. Super. Fait que tu viens nous montrer ça? J'en connais qui vont le faire en 16 semaines. En plus. Moi, je le connais aussi. Il est fort, hein? Il est vraiment fort. Mais le projet en tant que tel, c'est quoi? Là, on est à Montréal. Triplex. 2 4,5, un 5,5. Les 2 4,5 sont un en avant de l'autre. Donc, tantôt, on va voir, c'est derrière, sur 2 étages. Donc, les chambres au sous-sol, aire de vie au rez-de-chaussée. L'autre, on va monter à l'étage, aire de vie. Puis, on va avoir 2 autres étages pour les chambres et... Let's go. Donc, il faut maximiser le pied carré, évidemment. On est à Montréal. Salon, salle à manger, comptoir lunch, cuisine. Là, comme on voit, là, on est vraiment presque à la fin. Là. Il reste les petits touch-ups à faire, le ménage. Puis, ça fait déjà 2 week-ends qu'on fait des visites de location. Fait qu'on a quelqu'un qui se présente chaque samedi, visite libre. Il rencontre les gens, prend les CV, les applications, pour s'assurer qu'on ait des bons locataires. Tu sais, c'est neuf, on veut que ça reste neuf. Pas le droit d'animaux, faut avoir un règlement qui est assez strict. Là. Et toi, est-ce que tu vas le garder dans ton portfolio ou tu vas le revendre? Puis si tu le revends, est-ce que tu vas le garder un appartement en propriétaire occupant? Dans ce cas-ci, c'est un peu particulier. Il y a 2 scénarios. On l'a mis en vente, très court terme. Par contre, on a des partenaires prêteurs avec nous. Donc, on est plusieurs. Donc là, on va savoir les chiffres que ça a coûté exactement d'ici une semaine ou 2. À peu près, on va avoir fait la comptabilité. On va s'asseoir toute l'équipe de partenaires ensemble et là, on va prendre une décision. Mais moi, je suis le leader, donc
la décision qui va être prise, je vais vivre avec les conséquences. Fait que j'ai déjà un financement avec un courtier hypothécaire spécialisé en multiplex, Guillaume Taché, on va lui faire une petite pub. Let's go! Et là, Guillaume, lui, nous prépare le meilleur financement possible. Okay. Dès qu'il me donne son offre, je m'assois avec les partenaires puis je dis, gars, soit je le refinance et voici les chiffres, voici comment on spread l'argent. Ouais, la différence. Ou on le laisse sur le marché. Il rapporte tant par mois parce qu'on va avoir des locataires au 1er juin. Fait que là, il reste 3 semaines avant qu'on ait des locataires. Puis là, ben, à partir de là, ben, on décide là, si on sont. Mais tu sais, oublie pas qu'il y a une chose en prêt privé. C'est quoi? Le temps arrange les choses. Ça, c'est pas dans l'investissement Fait que immobilier là, en général? Ben oui, l'immobilier, c'est ça. Mais le temps arrange les choses. Là, on a eu 12 mois, 14 mois, je t'ai dit que le projet était arrêté. Ouais. Pendant ce temps-là, pas d'intérêts qui ont été payés. Il y a eu des taxes municipales, des frais de chauffage, des frais d'assurance. Fait que tout ça s'accumule. Fait que là, on va peut-être arriver avec une ballonne à la fin. Okay. On a une valeur, mettons, de 1,6, 1,7. Et hop, ça nous a coûté 1,8. Là, catastrophe, il manque 100 000. C'est pas tant catastrophe que ça. Parce que si tu regardes, on va le garder, il va capitaliser, il va rapporter un cash flow. Dans 5 ans, qu'est-ce que ça va donner? Selon toi, un plex d'1,8 aujourd'hui, dans 5 ans, va valoir combien? Il va avoir apprécié, c'est sûr. 2, 2,1. Facile. Minimum. Facile. Tu sais, ça va peut-être être 2,5. Surtout ici à Montréal. Donc, c'est là qu'il va falloir prendre la décision avec les partenaires. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous vous en allez? Si vous restez, dans 5 ans, si vous vous en allez, je vais essuyer la perte, puis on n'en parle pas. Fait que, tu sais, ça se fait en équipe. C'est des partenaires. Exact. Donc, c'est super important. Donc, Super. on continue la visite. Yes. L'étage du bas, 2 chambres. Puis, techniquement, là, ce projet-là, au départ, quelqu'un qui voudrait construire un triplex comme ça coûte combien environ? Je pense que le coût de construction était à 900 000. 900 000? Oui, 900 000, plus un terrain qui valait 300-400 000. Puis on avait un rapport d'évaluation qui devait sortir à 1,575. Quand même. Okay. Et là, tout ce temps-là, on a un rapport d'évaluation 1,775. Tu sais, quand je te dis le temps arrange les choses, on a attendu, les coûts ont augmenté, mais on a pris 200 000 de valeur. En plus. Il n'existait pas le plex. Il y avait une fondation puis une structure d'attitude. Tu ne voyais pas de logement là. Première chambre, petite chambre. Plus grande chambre avec un petit walk-in. Salle de bain fonctionnelle. Laveuse sécheuse superposée, tank à eau chaude à côté. Super. On peut monter. Je vous laisse monter. Je vais fermer les lumières, je reviendrai sûrement pas. Ce qui est important là-dedans, là, c'est que tous les prêteurs soient sur la même longueur d'onde, les partenaires. Puis, il y a une confiance mutuelle qui doit être là. Si les prêteurs n'ont pas de confiance. Parce que là, nous, on reprend toute la construction de ça, puis on fait des suivis ponctuels. Je te dirais, aux 10 à 15 jours, on envoie un courriel aux partenaires pour dire bien, voici où on est rendu. La construction est rendue à telle étape. Puis là, on passe à la prochaine étape. Comme là, le prochain rapport, bien, on comprend qu'il va être presque complet. Là. Puis après ça, c'est rencontre en personne. On prend les décisions ensemble. Question pour toi. Pour quelqu'un qui aurait la liquidité, qui serait intéressé à devenir prêteur privé, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou c'est limité pour un type de personne? Bien, évidemment, il faut être un investisseur qui est averti. OK. Qualifié ou averti? Qualifié, un investisseur qui est capable de jouer un peu avec le risque. Parce que les risques sont contrôlés, mais si tu n'as pas les connaissances pour contrôler les risques, bien, c'est des risques qui sont quand même là. C'est sûr. Comme je disais tantôt, le temps arrange les choses dans l'investissement immobilier, dans le prêt privé. Bien, c'est une belle affaire, mais est-ce que tu as du temps devant toi? Tu sais, moi, j'ai du temps, j'ai 50 ans, je vais travailler encore 20 ans, je suis en santé. La personne qui est à 75 et qui dit « il faut que je profite de mon argent maintenant », il faut qu'elle rapporte cash on cash tout de suite. Là. Exact. Fait que c'est différent. Fait que c'est de voir avec vos spécialistes, est-ce que c'est une bonne idée pour moi de faire du prêt hypothécaire privé dans ma situation actuelle? Des fois, tu es mieux d'avoir un rendement un petit peu plus bas, mais certain, que d'avoir un peut-être que, puis pas l'avoir, tu sais. Puis avoir besoin de travailler pour le récupérer. Est-ce que n'importe qui pourrait s'improviser puis faire comme toi ou c'est beaucoup mieux d'aller avec quelqu'un comme toi? Ou pas comme toi, mais je veux dire faut se faire accompagner avec quelqu'un au départ. Moi, quand j'ai commencé avec Rock. Rock est un prêteur qui me prêtait des sous à moi. OK, tu t'es pas juste improvisé comme ça? Non, je me suis pas improvisé. Moi, j'ai aimé le prêt privé parce que je l'ai utilisé. Fait que j'ai utilisé le prêt privé, j'ai fait des projets qui ont rapporté des sous, puis là, j'ai eu des sous. Là, j'ai retourné voir Rock, je disais, hey, Rock, on ferait-tu un prêt ensemble? Et là, j'ai décortiqué son analyse, j'ai décortiqué comment ce qu'il faisait, j'ai décortiqué comment ce qu'il avançait, j'ai décortiqué comment il allait chercher l'information. Puis j'ai fait la même chose sur mon côté. Puis
Tu sais, ça fait 20 ans de ça. Puis si tu regardes mon offre de financement, l'offre de financement de Rock, ça se ressemble encore. C'est similaire. On a tous les deux modifié chacun sur notre barre, puis de temps en temps, on s'envoie des leads de dire « Hey, change ton offre comme ça, il m'est arrivé tel pépin. Puis avec cette clause-là, ben, on est mieux protégé. Je suis sûr que vous n'êtes même pas des compétiteurs, que sûrement vous Pas faites du des tout. On prêts collabore ensemble. Vous collaborez encore ensemble aujourd'hui. Tu sais, le marché du prêt hypothécaire privé, c'est un gros marché en volume d'argent, mais c'est un petit marché en nombre de personnes. Fait que, tu sais, on se connaît tous, ou presque. Quand on se connaît pas, ben moi, j'aime ça les connaître, j'aime ça les rencontrer. On va prendre un petit lunch ensemble, puis comment tu fais tes affaires. Regarde, moi, je fais les miennes comme ça. Puis, tu sais, une industrie en santé, ben, ça fait que tout le monde en profite. 100%. Parce que, tu sais, il y a quelques années, c'était beaucoup relié au loan shark? Oui, c'est ça, tu sais, les requins, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, on commence à voir que c'est beaucoup plus structuré. Plus sophistiqué, même. Exact. Plus sophistiqué, plus structuré. Puis c'est une partie intégrante de l'économie du Québec. La construction compte beaucoup là-dessus. Le domaine de la rénovation, les flips immobiliers comptent beaucoup là-dessus. Le développement de terrain. Je pense qu'on ne voit pas un développement de terrain sans qu'il y ait un prêteur qui soit appuyé à ça pendant un bout de temps avant que ça l'émerge en projet de triplex, projet de multilogement, projet de maison. 100%. Puis j'adore que tu le mentionnes parce que je trouve que c'est ça qui n'est pas très publicisé, que beaucoup de monde ne connaît pas. Mais dans le fond, ça touche tellement plusieurs domaines. Là. Même aussi, quand je vais te voir à tes Lunch and Learn, ça touche même pour les gens qui sont en business, les gens qui ont de la machinerie, l'agriculture. Le prêt privé est un petit peu dans tout. Là. Le prêt privé est partout. Le prêt privé hypothécaire est partout où on peut accrocher une garantie hypothécaire. Donc, tu sais, dans mon Lunch and Learn, je donne l'exemple, le gars a besoin d'une machine pour produire des portes d'armoire de cuisine, mais la machine vaut 200 000. Il va voir la banque il dit, ben fais plus de profit, je vais te passer plus d'argent. Il vient voir un prêt privé, il dit, ben je suis pas investisseur immobilier. Moi, mais ton usine, c'est de l'immobilier, ça? Exact. Ben oui, je suis propriétaire, mais tu deviens investisseur immobilier en possédant une usine. Donc, on avait fait un prêt sur l'immeuble pour que lui puisse aller chercher sa... Fait que c'était super intéressant pour tout le monde. Là. Exact. Il a été chercher les liquidités qu'il avait besoin, il a augmenté ses revenus grâce à sa machine, il a arrêté de courir après sa queue, puis il est retourné voir sa banque a exécuté le plan de sortie. Fait que pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, c'est des avantages du prêt privé, puis c'est là qu'on voit que quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est bon dans le domaine, ben les avantages que ça peut apporter à n'importe qui serait intéressé à aller plus loin. Mais là, on continue la tournée. On continue la tournée. On va monter en haut. En tout cas, je reviendrai. On fait celui du haut. Yes. Comme je vous ai dit, l'air de vie au rez-de-chaussée. Oh, les airs climatisés ne sont pas allumés, hein? On va faire ça vite, sinon on va fondre. Fait, air de vie, coin cuisine, hotte, micro-ondes, sauver de l'espace. Ça, souvent, c'est un truc quand on n'a pas beaucoup de murs d'espace pour le rangement. Une hotte, micro-ondes en même temps. Et c'est fou, hein, parce que c'était garde-robe. C'était pas là la dernière fois. Non. Ça a l'air plus grand. Bien, la dernière fois, c'est que tous les cabinets étaient un peu partout dans le milieu. Fait que là, ils ont rassemblé les cabinets ensemble dans le coin. Table de cuisine, coin salon, les deux chambres, avec la première salle de bain, un grand balcon, profiter de l'extérieur. Même chose, ça va être en fibre de verre, mais celui-là va descendre au palier, va descendre en bas. Fait que deuxième sortie. Petit walk-in. Vraiment cher. Ouais. Pour la finition, c'est-tu la personne avec ses plans initiales ou c'est vous qui ont fait les choix? Les plans initiales étaient très, très, très luxueux. OK, il allait chercher une... Nous, on a descendu d'une petite coche, mais comme tu peux voir, c'est quand même beau. C'est super beau. Mais c'est plus pour location que pour vente en condo. Je comprends. Parce que quand on l'a eu, on a fait l'analyse. Hein? Quand nous, on est tombé propriétaire, on a analysé, est-ce qu'on vend 3 condos ou est-ce qu'on le garde en immeuble à revenus? Puis, tu sais, les immeubles à revenus, on la cote présentement dans le marché. Fait que c'était plus rentable de le garder en immeuble à revenus que de prendre toutes les dépenses pour l'avoir en condo puis de le revendre en 3 condos, mettons, à 4 ou 500 000. Tu sais. 3 condos, 4 ou 500 000, ou l'immeuble à revenus avec les revenus que ça génère, on était plus avantageux. Un autre balcon à l'avant ici. Puis là, on remonte les marches vers le haut. Mais le concept est vraiment cher quand même. Puis en plein cœur de Montréal, sur différents étages, c'est sûr que ça va attirer une... Il y a déjà un haut niveau de standing qui va attirer une bonne qualité de locataire aussi. Là. Exact. Et là, on a un master suite. Ça, c'est nice. Avec terrasse sur le toit. Il n'est pas encore fait, là, mais ils font la finition extérieure puis la terrasse sur le toit, ils s'en viennent après-midi. Nice. On peut même aller voir la vue que ça donne. Là. Ben oui. Ah, puis c'est pour ça. Fait qu'ici, on va faire un genre de 10 par 10
Tu regardes les voisins, là, clôturés, il y en a 2, 3 des terrasses sur les toits. C'est vrai, il y en a un là, Exact. un autre C'est là. de là qu'on a pris l'idée. Pas trop sur le bord, toi. Fait que, tu sais, quand tu regardes, là, tu vois bien ici là, que les mois et les années, ça fait son dommage. Là. C'est sûr. Fait que ça, c'est des dépenses qu'il va falloir refaire. Ils vont refaire le taille-vec, ils vont refaire l'imperméabilité. Il faut repayer une deuxième fois. Mais qu'est-ce que tu veux? Parfait. J'ai une question pour toi. Ouais. Pour ceux qui sont... Parce qu'on s'entend, là, tu sais, l'immobilier est très populaire. Beaucoup de monde veulent devenir investisseur immobilier. Souvent, les gens vont acheter leur premier plex, deuxième, avec tous les travaux d'optimisation puis tout ça. Mais à un moment donné, les gens deviennent fatigués. Est-ce que tu trouverais, c'est sûr que tu es dans le domaine, là, je connais la réponse, mais est-ce que tu trouverais que c'est une bonne alternative pour ceux qui sont fatigués et qui voudraient plus un meilleur rendement sur leur argent? Parce que les gens, souvent, quand ils pensent à l'immobilier, ils se limitent à propriétaire d'immeuble, gérer des locataires, changer des bols de toilette versus qu'il y a d'autres alternatives. Quand on devient propriétaire d'immeuble, investisseur immobilier, on nous dit souvent que c'est du revenu passif. Exact. Du moins, on est taxé comme ça au gouvernement. C'est pas du tout passif. Le samedi, tu as des locataires qui t'appellent, il y a des problèmes, le déneigement. Fait qu'on travaille quand même à temps partiel à gérer nos immeubles. Quand tu deviens prêteur privé, c'est pas du tout passif. Regarde, on est obligé de bâtir. En plus. C'est pas passif. Par contre, la plupart de nos dossiers sont beaucoup plus passifs que ça. On encaisse un paiement par mois, on reparle à notre client aux 2 ou 3 mois. C'est des termes de 6 ou 12 mois. Fait que c'est quand même beaucoup plus passif que d'être investisseur immobilier. C'est sûr. Puis en plus, avoue que c'est quand même un petit peu plus palpitant que juste gérer tes locataires parce que tu as différents projets, c'est pas tous des chantiers de Quand tu vas gérer construction. tes locataires et tout ça, là, tu travailles un petit peu plus fort, mais tu vas aller chercher entre 18 et 25 de rendement. Puis là, ici, des projets comme ça... Quand tu es prêteur privé, tu vas aller chercher entre 12 et 15 de rendement. Fait que tu as un petit peu moins de rendement, mais c'est quand même un rendement qui est le fun. Tu n'es pas dans les CPG à 3 Puis tu n'as pas à te casser la tête non plus avec le bâtiment. Exactement. Gérer des chantiers, des employés, des locataires, etc. Puis là, après ça, ben, tu peux aussi être prêteur dans un pool de prêts. Et là, tu es encore plus passif dans les partenaires. Crime. Tu vois, c'est un monde. C'est pour ça que, guys, il faut vous venir à l'événement. Il faut venir s'asseoir avec Jocelyn Grégoire parce qu'il y a plein de pépites d'or, il y a plein d'informations pertinentes qu'il va nous partager sur ce merveilleux monde-là. On passe quoi, 6 heures ensemble? Quand même, en plus. Là, on fait une petite tournée, on va passer une petite demi-heure ensemble, mais imagine en 6 heures toute l'expérience qu'on va vous donner. Là. Exact. On va voir le dernier logement? Oui. On descend en bas. On ressort par dehors, celui-là. Commence à faire chaud. Ouais, mais moi, j'ai la veste en plus. Là. J'étais juste en t-shirt. Je vais mettre une petite veste au moins pour pas avoir l'air tout nu. Mais là, c'est... Techniquement, le projet ici, c'est terminé quand? Ça achève, là? La semaine prochaine, là. OK. Durant la semaine prochaine, là, on est complet. Vous avez déjà... On fait faire le ménage puis tout. Les locataires vont commencer à rentrer. Vous en avez combien de loués à date? 2 sur 3. Combien là-bas? Vous êtes allé chercher un... Je pense le gros, celui d'en haut, on a 2002. Quand même. Puis les autres sont à 2000. Puis y a-tu un stationnement pour tout le monde? Non, malheureusement, il n'y a pas de stationnement. Ben, au Ici, moins. je pourrais en faire un. Mais tu sais, si tu regardes, c'est très serré. Là. Ouais, c'est très Ça, c'est un tight. petit char, puis... Fait on va sûrement mettre du gazon. Ici, on fait une allée piéton. On répare ce qu'on a brisé à la voisine. On va remettre tout ça en neuf, de l'asphalte neuve, la nouvelle clôture jusqu'au fond. OK. Faites attention aux petites cordes, là, elle est Yes. dure à voir. Puis là, ici, à partir de la ruelle, il va en avoir un. C'est sûr, ça, c'est les déchets. Là. Mais ici, il va y avoir un stationnement, un peu comme celui-là, qui n'est pas à nous. Il va y avoir un stationnement ici. Mais la ruelle, pas déneigée l'hiver. Fait que tu sais, c'est le fun l'été, mais l'hiver, Ah ouais. t'as pas. Ça, OK, non, ça, c'est pas vous, ça. Ça, Non, c'est ça, c'est OK. le voisin. C'est Fait quand qu'on- même vraiment cool comme Le projet. troisième rentre par le côté ici. Cuisine. Tu vois, celui-là, il y avait un petit peu plus d'espace, fait qu'on y a noté un coin micro-ondes puis un autre standard. Ce qui coûte moins cher. OK. Parce que, tu sais, les coûts, c'est important de vérifier les coûts. Là. C'est sûr. La hotte standard va être une centaine de dollars, 130, 140 dollars, puis la hotte micro-ondes est 500. OK. Fait que si tu peux mettre juste un trou qui coûte rien, C'est sûr. tu sauves 300-400 dollars. Fait que le ménage va être refait bientôt. Rampe en verre. Vraiment cher. quand L'air même, de là. vie est le fun ici, là, c'est concis, c'est... C'est pour recevoir ou c'est un bachelor ou peu importe. Là. Vraiment cool. Tu dirais quoi, c'est quoi un avantage dans le prêt privé? Quelqu'un qui veut embarquer, à qui ça intéresse? Pour emprunter ou pour prêter? Prêter.
quelqu'un qui voudrait prêter, le meilleur avantage, c'est que c'est stable et prévisible. Tu sais, quand tu fais de l'investissement immobilier, tu sais quand tu mets ton argent, tu ne sais jamais quand tu vas la revoir. Tandis que là, tu peux avoir des termes prévisibles. Évidemment, si le client ne peut pas te payer, il ne peut pas te payer, mais tu as des recours contre ça. Mais ce qui est prévisible et qui est stable, c'est le rendement. En plus, Tu sais, tu achètes un immeuble, tu te prévois un rendement, puis paf, du jour au lendemain, la toiture défonce. 20 000 de dépenses. un locataire qui scrape Là, ton logement. C'est ça, un locataire qui rentre, qui fait du trouble, tu le mets dehors, tu rentres là, tu as 10 000 de rénovation à faire. Fait que tu sais jamais comment est-ce que tu vas gagner. Tu joues un peu à roulette. C'est sûr que sur une longue période, 5 à 10 ans, un peu comme n'importe quel investissement, tu vas gagner. Parce qu'avec le prêt privé, c'est un petit peu plus précis. Tu vas avoir un petit peu moins de rendement, mais sûr et certain contractuellement. OK. Puis avant d'aller en bas, pour ceux qui veulent utiliser les prêteurs privés, tu l'as mentionné tantôt avec ceux qui étaient en affaires, qui avaient des industries puis des affaires de même, mais pour ceux qui veulent utiliser les prêteurs privés, c'est à qui ça s'adresse? Bien, ça va s'adresser à toutes sortes de gens. Des immopreneurs, est-ce que tu dirais plus des immopreneurs? Des immopreneurs. Tu sais, n'utilise pas le prêt privé pour aller en vacances. C'est complètement ridicule. Ça coûte beaucoup trop cher à mettre en place, ça coûte beaucoup trop cher pour des projets comme ça. Par contre, si tu as un projet de bâtir un triplex, si tu as un projet de développer une rue, si tu as un projet de faire du chalet locatif, si tu as un projet de flipper une vieille maison, on vient d'en prendre une, là, le client n'était pas suffisamment solide pour financer tout seul. Okay. On dit parfait, on va le faire avec toi 50-50. Donc, on fait un prêt sur l'immeuble, ce qui génère les liquidités pour acheter l'immeuble. On finance les travaux. Lui, il va être le gérant de projet, va prendre de l'expérience. Puis une fois qu'il a pris son expérience, bien, peut-être qu'il va être capable de voler de ses propres ailes. C'est sûr. On s'attend à ce qu'il fasse 50 à 60 000 en 4 mois. Okay. Fait que le gars va faire ça à travers ses activités. Là. Il gagne sa vie, il va faire tout ça parce qu'il a prospecté un bon immeuble. Tu sais, les gens qui désordre compulsif, là, tu sais, des TDAH? Oui, c'est ça. Ouais. Désordre compulsif dans la maison. Il a prospecté ça. Eux autres s'en vont vivre en Ontario. On rentre là, on vide la place, on strip au complet, on recommence. Électricité, plomberie, tout. On repart à neuf. Puis on pense faire à peu près 100-120 000. Donc on split le profit avec lui. Puis en bout de ligne, ben lui, il va prendre de l'expérience. Il ne sera pas tout seul, il va être accompagné. Puis nous, de notre côté, ben on va faire un petit profit de plus. Puis on va avoir éduqué un client. En plus. Dans le fond, là, pour ceux qui sont plus immopreneurs, qui veulent utiliser les prêteurs privés, vous êtes comme un partenaire, dans le fond. Vous êtes un partenaire d'affaires. Dans ce cas-là, on est un partenaire 100% parce que les titres nous appartiennent avec le client, puis on l'aide à le faire. Puis dans d'autres cas, ben, on est juste un partenaire financier. Exact. Puis on met notre nez souvent, on se fait dire, tu mets peut-être ton nez où tu n'as pas d'affaires. Attends un peu, l'expérience qu'on a, on te la transfère. Prends-le toujours comme un conseil, prends-le toujours comme une façon de faire moins d'erreurs. Moi, je donne le conseil, tu l'écoutes, à toi de décider si tu l'appliques ou pas. Je fais la même chose dans la vie. Toute ma vie, mon succès, c'est grâce à ça. J'ai écouté tous les conseils que j'ai pu. De temps en temps, j'ai rejeté des conseils, je n'aurais pas dû. De temps en temps, j'ai rejeté des conseils, j'aurais dû. Mais tous ces conseils-là, ça a ouvert mon esprit sur c'est quoi la bonne voie à prendre pour avoir du succès à ma façon. Où est-ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Boom. Exactement. Boom. Puis on n'est pas peu content. Fait que là, ici, un petit peu plus de vidange. On voit que c'est le dernier qu'on a fait. Là. C'est drôle, hein, parce que tu vois, surtout dans les anciens bâtiments, années 70, 50 et tout, c'est souvent, les appartements sont tous identiques. Oui. Non, ici, c'est 3 complètement différents. Exactement, c'est le fun, là. Oui, c'est le fun. Donc, c'est ça les problèmes des réalité des prêteurs privés. Exact. Sur ce, un gros merci pour ton temps. Un gros merci à toi. On se voit le 23? Non, le 30. Le 30. Le 30. Le 30. Soyez présents, prenez vos billets. On va avoir Jocelyn Grégoire, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions, mais surtout, en plus de ça, comme tu m'as dit aussi, si vous avez des deals que vous voulez cruncher, Jocelyn va les faire avec vous. On va vous fournir des grilles d'analyse, puis on va les faire avec vous. Donc, si vous avez des multilogements que vous voulez rentrer dans la grille d'analyse, si vous avez des flips immobiliers, vous voulez rentrer dans la grille d'analyse, là, on va prendre un temps, on va vous l'expliquer, puis ensuite, on va vous le partager. Donc, les outils qu'on utilise, on vous les partage. Alors, that's it. Un gros merci, Jocelyn. Merci, mon ami.